Dossier impeachment, on plan d'arriver dans le 20e épisode. Ça fait 20 épisodes que nous suivons dossier ça pour vous. Et Jean Wellan, si nous arrivons dans 20 épisodes, ça veut dire que son dossier qui est compliqué. Et jusqu'à présent, pour qu'on gagne en issue finale, même si Pelosi avec Adam Schiff y a poussé pour voir si est capable de mener le dossier à plus de monde que possible. Et on a regardé là que Maison Blanche dit que this is a quest to impeach the president. C'est comme si son journée pour impeachment président, mais il n'y a pas qu'il de vérité, il n'y a pas qu'il de gens vérité sorti, ou bien si c'est yo qui a forgé, il n'y a pas qu'il de ça. C'est juste, c'est en retirer président, c'est ça qui est important. Président qui font un gros bilan là, je dis, il montrer que moyenne d'entrée et par famille, par mois, il est capable de là, il doublé sous présidence il était environ $400 sous Bush, il passé à $900, donc il doublé sous Obama, il passé à $900 par famille. Et qu'on a sous présidence par là, il dit que il passé à $2,000. Donc vraiment, il montre que l'économie a bien marché. C'est la première fois c'est qu'on court l'établi fait quoi que son record. Donc en famille moyenne aux États-Unis, il a touché $2,000 par famille en moyenne. N'a pas de président qui a parlé. The economy is doing fantastically well. It's getting very close to another record. We've had many records since we won office. We're getting very close to another record. I don't know if anybody saw the household median income for 8 years of President Bush. It rose $400. For 8 years of President Obama, it rose $975. And for 2.5 years of President Trump, they have it down as 2.5 years, it rose $5,000, not including $2,000 for taxes, so it rose, let's say, $7,000. So in 2.5 years, we're up $7,000 compared to $1,000 compared to $400, and that's for 8 years and 8 years. That's a number that just came out, but that's a number that I don't know how there could be any dispute or any. I've never heard of a number like that. On t'a parlé de 2000, c'est plutôt 2000 lancé, c'est comme si son retour de taxe. Donc en fait, c'est $7,000 que le président dit que c'est revenu par famille qu'on y a $7,000 par mois. Vraiment, c'est des gros chiffres qu'a parlé là. Nous connaissons dans statistique, il est très facile pour avancer des chiffres. Mais qu'on est côté sous la base de qui ça on prend chiffre ça et quand même $7,000 quand même, ça veut dire que c'est presque $84,000 l'an que en famille moyenne a touché aux États-Unis. C'est vraiment un très 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 gros montant. En tout cas, si c'est vrai, vraiment compliment au président Trump, parce que si on passé de $1,000 sous Obama à 7,000, c'est vraiment un gros record. Donc $6,000 de plus par mois, c'est un record qui est considérable. Et on connaît que dans CNN par exemple, il y a plusieurs dossiers que vous mettez dehors. Premièrement, il y a un dossier Laura Cooper que vous mettez dehors. Laura Cooper, c'est censé en Pentagon Career Officer official qui fait carrière dans le Pentagone, et c'est lui-même qui a choisi pour aller ouais, comme si toute cause Ukraine, toute cause gel militaire, gel de aide militaire que le président Trump a fait, ça gagne à peu près deux mois. Dans le mois de juillet, nous songeons que le président a gelé en aide que le tapal by Ukraine, et puis après que le dossier impeachment a commencé à apparaître, il a été dégelé pour les fonds ça. Et bien dame ça, c'est lui-même qui pourra garder causer ça pour Laura Cooper. Donc il pourra garder pour si gel ça a été fait dans les règles, ou bien si c'est plutôt en pression que le président a bail vraiment
pour yo te ka fait enquête sur Joe Biden et même gon l'autre officiel en fait gon l'autre diplomate américain qui c'est William Taylor qui était en Ukraine, lui-même il est temporairement en Ukraine. Jodi a témoigné, vraiment, il a un gros témoignage de 15 pages environ. Et à ce qu'il paraît, témoignage là, t'as vraiment accablant pour l'administration de son plan. D'ailleurs, Bill Taylor dit que ambassadeur Sondland dit que il était reconnaître qu'elle te commettre une erreur. Elle te dit précédemment à responsable ukrainien que il était parlé dans une réunion dans Maison Blanche avec M. Zelensky et puis ambassadeur Sondland dit que toute bagaille notamment aide militaire là pour sécurité te dépend de annonce ça donc ça veut dire que c'est Jean te parlé c'est selon Jean te parlé que aide là t'as pas débloqué donc ambassadeur Sondland c'est elle t'a parlé sous pression c'est ça que Bill Taylor t'avait dit vraiment son dossier qui poil fait Adam Schiff avec Nancy Pelosi plaisir en pile mais de notre côté nous connaissons que il y a un accord là qui t'a joint entre la Turquie et la Russie pour un retrait de troupes kurdes en Syrie donc son accord qui t'a fait par exemple et pour ta un retrait en douce de troupes yo. Et ça t'a pas invité des bains de sang donc c'est peut-être une issue diplomatique à Krissa qui vient tomber sous dos président Trump donc et selon article de Radio-Canada il dit que on accord t'a joindre mardi entre la Turquie et la Russie pour mettre fin à unité de protection de peuple kurde là en milice kurde qui qualifié de terroriste donc et pour yo ta retirer dans zone frontière là et vraiment pour yo ta retirer moun sa mettre moun sa loin de la Turquie et qui ça mettre frontière turque là en plus de sécurité et puis de même coup ça t'a empêché que président Recep Erdogan a frappé zone ça pour éliminer groupe milice ça donc retrait ça la fait c'est la Russie qui peut faciliter retrait ça donc son groupe qui est les YPG et bien YPG hein, son groupe qui est qualifié de terroriste par Ankara que la Turquie qualifie de terroriste mais c'est tout simplement un groupe qui défend terre qui défend territoire kurde mais nous connaissons la Turquie lui-même il a décidé que le groupe ça c'est un groupe terroriste lié mais avec accord ça Vladimir Poutine a capable protéger le groupe ça pour permettre de retirer tranquillement sans que plus sang pas couler et c'est ça fait que Donald Trump les tweeté que possiblement l'idée là ça gagne 3 heures l'idée good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later. So l'idée qu'il y a une bonne nouvelle là cap cuite et très bientôt là bas plus nouvelles et bonne nouvelle là bien c'était ça justement c'est que président Erdogan Gelet pas suspendre frapper parce que s'il passe aux menaces de groupe ça encore parce que ces groupes ça était voulu exterminer dans poche de frontière il était voulu mettre une barrière de sécurité de 17 km entre frontières avec une zone de sécurité qu'il t'a pas mis au nord de la Syrie et mais avec accord ça si groupe ça pas là encore donc groupe ça son groupe armé que lui donc si groupe ça pas là encore donc l'armée turque là il pas aucune raison pour la frapper parce que si c'est juste des civils qui dans zone là donc l'armée n'a pas bien aucune raison pour la frapper et zone ça encore vraiment un très très bon accord qui si c'est vrai s'il t'a abouti c'est pas si c'est vrai son accord officiel mais si accord a abouti parce que nous connaissons plusieurs fois accord signé mais il y a une groupe qui pas respecter accord et c'est ça qui est arrivé dernièrement le Mike Pence est allé l'autre bord et l'année fin prend avion il monté président Erdogan recommencer frapper encore parce que les troupes kurdes t'es profité de titans morts ça de titans et de titans
de time out ça quand on a dit dans basketball ou bien dans sport il était profité de time out ça pour te faire deux trois petits percées dans sous frontière turque là et mais président Erdogan te répond violemment nous connaît jeudi à c'était journée dernier jour que président Erdogan te bail pour te recommencer frapper encore et bien avant que délai ça allait expirer ultimatum ça ou cesser le feu la ceasefire ça allait expirer et bien président russe là Vladimir Poutine qui sont un personnage assez controversé parce que des fois on t'a pensé que monsieur t'a pour débloser et péter mais des fois plusieurs fois c'est monsieur qui mettait au là vraiment des fois monsieur fait preuve de en pile sagesse même j'ai dans dossier ça monsieur fait preuve en pile sagesse et pour gagner et pour gagner peut-être on cesse le feu pour gagner peut-être on accalmie j'en ai dit dans zone ça nous songeons que m'était fait un reportage dernièrement sous Evo Morales qui c'est vraiment un indigène qui te prend pouvoir ça gagne quelques temps là monsieur au pouvoir en Bolivie et puis eh bien Evo Morales monsieur là assemblée là pardon, il pourra réélu et Evo Morales assemblée il pourra réélu là selon tout ça qui parlait et gagner à peu près 2 jours là que tu gagné élection encore en pays Bolivie et bien t'assemblée Evo Morales a filé tout droit vers la victoire encore une fois pour lui faire un quatrième mandat même si monsieur était en fait monsieur t'a changé constitution qui dit que c'est 2 mandats maximum que ou bien doit faire mais malgré ça monsieur joindre un moyen monsieur fait un juge là balle un jugement qui dit que même si président c'est 2 mandats seulement ou bien doit gagner mais c'est un droit contre la personne sous empêchant monde représenter tête li par contre côté juge Bolivie al chercher et parole ça en parole tête chargée donc son président pas qu'à représenter tête li son droit légitime que ou t'a violé imaginez là que Obama t'a saisi un juge et puis juge t'a dit oui Obama doit faire un 3e mandat parce que sous ou pas qu'à empêcher un monde président son droit contre la personne mais vraiment c'est incompatible avec constitution ou supposé en matière de élection et respecter constitution mais nous connaissons dans le pays ça tout vous c'est tout et président Morales fait salver et bien la filé là vers un 4e mandat et bien qu'on appelle là de grève générale pour si monsieur t'a gagné et donc galep ba la pas facile du tout pour Morales parce que partisans de Carlos Mesa yo mandé en grève générale si toutefois président Morales t'a réélu et selon tout sondage et selon tout rapport t'a gagné en pile fraude qui t'a fait vraiment dimanche soir dans présidentiel ça et yo t'a dit que président Morales t'a gagné à peu près 45% de voix et tandis que Carlos Mesa t'a gagné 38% mais et résultat ça et c'est des faux résultats que yo dit que c'est 84% de bulletins qui dépouillés mais à ce qu'il paraît c'est à des faux résultats vraiment et à ce qu'il paraît que des updates matin t'es sorti dit qui bail Morales 46% tandis que et en fait qui baille Morales 46% et puis 37% pour Mesa donc pour éviter second tour là un candidat doit gagner une majorité absolue d'au moins 40% de suffrage avec 10 points d'écart sous deuxième non. Donc nous voyons que 46.4 avec 37.4 il pas gain 10 points d'écart donc c'est ça qui t'a fait et que poil gagner en deuxième tour donc tu as supposé gagner en deuxième tour en fait premier résultat était 45 à 38 donc
à peu près 7 points d'écart, mais deuxième yo bail 46 à 37, à peu près 9 points d'écart. Donc, t'as supposé qu'on deuxième tour, mais et ça qui passe là, il y a des magnifiques, il y a des conseils de magouille qu'a fait là, et pour justement, il t'a mis Morales premier, passé depuis premier tour. Donc, n'a pas situation pour vous. N'a suivi parce que Evo Morales nous sous garder ça bien sous pour ouais comparaison nous t'ai fait en comparaison avec président Aristide nous t'ai ouais que Morales il fait 4 mandats, c'est des monde qui viennent des zones modestes, tandis que président Aristide même il prend 2 coups d'état. Nous t'ai essayé de faire comparaison sous pourquoi vidéo ça à regarder sur page noire. Donc c'était épisode 21. Alors en résumé, Donald Trump t'a supposé jouer un bon accord là et dans Middle East là, qui t'a empêché que monsieur a dépensé comme ou bien a déployé plus de troupes. Et Laura Cooper, il pourra analyser dossier Ukraine non, pour voir si vraiment le président a fait pression sur Zelensky. Et il pourra ajouter avec les témoignages de monsieur Bill Taylor qui sûrement Nancy Pelosi il pourra prendre témoignage ça, il pourra analyser Adam Schiff tout. Nous connaissons que Adam Schiff il a essayé de mettre le dehors dans la chambre des représentants. Donc Adam Schiff c'est sûr que il pourra prendre témoignage ça pour essayer qu'on ait si président gagne plus dossiers toujours pour le terminer dans poser impeachment. Nous connaissons que en pile monde en pile démocrate pour qu'on ait raison pour gagner un impeachment, c'est ça fait que pour qu'on vote toujours. Donc Nancy Pelosi avec Adam Schiff, il a besoin de convaincre plus démocrate toujours et avec témoignage ça peut-être que gagne plus d'âme pour ça. Evo Morales, est-ce que lui-même l'a préélu? Est-ce que les parents font 4e mandat? En tout cas, n'a suivre toute situation ça pour vous. Mais très bonne nouvelle, n'a fini son bonne nouvelle. Tant pis, semblé nous connaître à moins de monde qui va mourir là dans la zone Turquie et plus précisément parmi Kurdes, puisque la Russie avec Vladimir Poutine, il a décidé de faire un accord là pour retirer force que Ankara c'était force YPG que Ankara considéré comme une force terroriste, mais que Kurdes qui est une force qui chère à Kurdes parce que c'est une force qui protège le territoire kurde premièrement et puis son force qui t'a aidé troupes autant autour pour combattre l'État islamique là. Donc n'a essayé suivre depuis gagnons un gros développement pour vous, n'a porté pour vous, mais sinon n'après demain pour épisode 21. Ciao.